Ça va être difficile de parler avec le froid à les lèvres là. Aïe, aïe, aïe. Qu'aujourd'hui, on va parler de long putter. Parce qu'il paraît que plus c'est long, plus c'est facile. Ah, c'est ce que dit ma femme en tout cas. Alors aujourd'hui, hormis ce décor absolument fantastique, j'avais envie de vous parler de quelque chose d'un peu spécifique qui a eu ses heures de gloire, puis qui a été un peu oublié et qui revient doucement. Il y a beaucoup de personnes sur le tour qui se sont mis à jouer du armlock et qui ont soit qui sont revenus, soit qui ont switché. Et ceux qui ont switché, il y en a une partie qui sont passés à ce qu'on appelle les putters broomstick, ce qu'on appelait anciennement les belly putters, mais adaptés aux nouvelles règles qui interdisent le 3e point d'ancrage. Donc je me suis dit tiens, le putting est quand même le truc le plus mauvais que tu as dans ton jeu. Le armlock, tu as trouvé ça chouette. Les gens passent à du broomstick. Est-ce que ça vaudrait pas un peu le coup de s'essayer au truc? Alors ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire un tout petit tour d'horizon rapide, une genre d'introduction, où je vous emmène avec moi dans la découverte de ce nouveau type de putter, parce que je découvre en même temps que vous, hein. Je ne me suis pas mis à jouer 1 an du belly putter pour vous en parler, donc je vous propose qu'on le découvre ensemble. On va déjà voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça change et comment ça se joue. Alors qu'est-ce que c'est? Le concept du truc, c'est d'avoir un putter extrêmement long que l'on vient caler là où on met le micro. Donc on va déplacer le micro pour essayer d'éviter de... C'est de venir caler le putter contre soi, l'avant-bras contre soi aussi. Le grip est en 2 parties et on vient, en faisant ça, avoir un mouvement qui est beaucoup plus cohérent, beaucoup plus compact, beaucoup plus resserré et qui évite les bras qui avancent, les poignets qui passent devant, enfin bref, beaucoup de points positifs là-dessus. Il s'avère que c'était tellement bien, tellement positif que c'est devenu illégal. On n'a pas le droit d'avoir le putter qui va venir s'appuyer sur le torse et on n'a pas le droit d'avoir du coude jusqu'à la main quelque chose qui va être appuyé contre le corps non plus. Donc pour satisfaire à ces règles-là, les belly putters sont maintenant un peu plus courts. On vient les prendre généralement soit en venant appuyer sa main là avec le pouce et on enlève le pouce. Et donc il faut que le putter soit un petit peu plus court, parce que si je le fais avec l'autre, il y a ça en trop. Donc il faut évidemment faire attention lorsque vous allez choisir le vôtre, si vous voulez passer à ça aussi. Et moi du coup, ne faites pas l'erreur que j'ai faite en prenant ça. Il ne faut pas prendre trop grand. Bon, vous allez dire, mais ça se découpe. Oui, effectivement, on peut le recouper. Petite caractéristique de ces putters, les têtes sont un peu, à l'image du armlock, très lourdes. Très lourdes parce que, avec ces choses, il faut absolument accepter le mouvement de balancier. Si vous gardez un lie classique, par exemple, avec ce Cleveland Gut Check, qui est avec un lie de 72, 70, comme on peut avoir sur tous les putters normaux. Le putter étant très loin là-bas, si la tête est lourde, il va falloir mettre une pression de dingue au niveau du poignet ici, soutenir ici extrêmement fort, et je ne vois pas comment vous pouvez avoir de la consistance dans un mouvement si vous êtes en train de lever un peu votre bras arrière pour soutenir le poids tout en tenant ici très fort. Les lies d'aujourd'hui, 70, même 72, pour moi me paraissent... ça rajoute de la difficulté quoi. Mais bon, alors ça à la limite on peut en discuter sur les putters normaux. Autant avec le armlock, là déjà il y a un peu moins de discussion possible. Mais bon, il y a encore des personnes type Cobra qui sortent des putters en 72, donc peut-être qu'eux aussi pensent à des choses que je ne pense pas, enfin bref. Mais alors avec ça, là, il n'y a aucune discussion possible. Hein. Là, ça, il va falloir aller chercher le lie le plus proche de 80 possible. Donc 79,9, 79,8, 79,5 selon la précision de votre, comment on appelle ça, rapporteur. Il va falloir aller chercher le lie le plus up possible, upright possible, pour pouvoir accepter ce fameux mouvement de balancier où le putter va presque se mettre en mouvement tout seul. Si vous avez acheté un gut check comme ce que moi j'ai fait, ou si vous avez acheté un putter avec un lie de 72, parce que c'est comme ça qu'ils viennent, et ben moi je suis passé au magasin de golf et je leur ai dit vous prenez ça et vous tordez. Si ça casse c'est pas grave, de toute façon je ne jouerai pas en 72. Et donc celui-là a réussi à être tordu en 79,8. Et d'un coup ça devient beaucoup plus jouable, beaucoup plus normal, beaucoup plus acceptable comme façon de jouer. Putter long,
tête lourd, absolument un lie proche de 80, c'est absolument nécessaire. Si vous ne prenez pas un lie de 80, ces putters seront absolument injouables. Vous allez vous battre avec, vous allez faire un, un cut au putting, quoi. Truc improbable. De ce que j'ai vu jusqu'à présent, il y a bien cette technique où on va venir un peu mettre le pouce au-dessus de l'espace ici. On vient supporter un petit peu, on essaye de rester un peu plus droit, donc ça c'est pas mal si vous avez mal au dos par exemple. Permet d'être un peu moins, voilà, un petit peu plus grand, un petit peu plus, voilà. On va essayer de chercher le 90 au max avec les mains, là, on va vraiment essayer de chercher le putter qui va, voilà, soulever un peu le club et presque le relâcher. C'est une sensation un peu comme ça de venir juste accompagner le mouvement de balancier. Il y a aussi une autre façon de faire qui est un peu plus orientée belly. Bon, là, on ne bouge même pas le corps, c'est vraiment le poignet qui va faire tout le boulot. On va venir, hop, tac, comme ça. Paf. On n'a même pas le haut du corps qui bouge, là on a vraiment un hop, hop. Bon, moi ça j'ai essayé, j'aime pas du tout. Mais voilà, ça existe. Après, bon, chacun fait un peu comme il veut. C'est vrai qu'après, dès le moment où on comprend que c'est le balancier qui va tout gérer, on peut faire comme ça, on peut... Moi, j'aime bien quand même accompagner le mouvement, puis j'aime bien le coude qui sort. Ça me permet de m'aligner un peu plus. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est là où on arrive à ce que je vais appeler les réserves. Alors encore une fois, comme je vous dis, je suis un peu en découverte. Hein, je découvre ça avec vous. J'en fais une vidéo avec vous, mais j'ai pas encore joué énormément avec. J'ai fait qu'un parcours avec celui-là. Sur le arm lock, ce qui m'a fait revenir en arrière, ce sont les putts longs. Les putts longs où du coup, il fallait mettre en jeu des muscles puissants dont on n'a pas vraiment l'habitude de doser, entre guillemets. On est rarement en train de doser ses abdos. Et donc j'avais un peu perdu la foi et perdu le arm lock parce que à force d'avoir des putts longs où j'étais soit 10 mètres derrière, soit 3 mètres avant, je me suis dit bon voilà, avec ça j'ai la même réserve. Attention, on est aussi sur un mouvement où on doit engager des muscles plus profonds. Cependant là on est vraiment à fond dans le balancier, on est vraiment à fond dans l'idée que c'est l'énergie qu'on va mettre au backswing du putter qui va revenir tout seul. Donc j'ai un espoir, j'ai un petit espoir que ça se passe bien. Ceci dit, si vous jouez du arm lock et que vous y arrivez bien et que ça vous plaît, changez rien, hein. Les fondations se ressemblent quand même entre le arm lock et le broomstick. On est sur des choses qui sont bâties un peu sur le même tremplin, quoi. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'en réserve, si vous débectez très fortement le arm lock parce que vous pensez que c'est un mouvement robotique, qu'on perd un peu la précision, le toucher qu'on peut avoir avec les doigts, bon ben ça va être pareil. Donc si le arm lock vous déplaît pour ça, le broomstick va vous déplaire aussi. Moi aujourd'hui mes résultats au putting sont absolument catastrophiques et donc je prends toute aide possible, tout ce qui va pouvoir m'aider, même si c'est un peu, même si je perds un peu en sensation, je vais tenter. Donc voilà ce petit tour d'horizon du broomstick, du putter un peu broomstick. Donc pour finir, je dirais, alors pour qui? Alors pour qui, de façon évidente, il faut que vous soyez un peu en délicatesse avec votre putter normal, hein. Si votre putter normal fonctionne parfaitement, changez absolument rien. Si vous êtes avec du arm lock et que tout fonctionne bien, changez rien. Si vous avez envie éventuellement d'avoir un putter plus long, un petit peu mal au dos, pour être un peu moins penché, ça peut être une très bonne idée de passer sur du belly putter. Du broomstick, excusez-moi, j'utilise les termes, c'est plus belly putter, broomstick. Si vous avez tendance à avoir les mains qui sont un peu trop joueurs, ce qu'on appelle la hips, ces trucs, les mains qui font un peu n'importe quoi. Moi j'ai aussi les mains qui ont tendance à se décoller un peu du corps, j'ai aussi mon épaule qui a tendance à aller un peu en arrière. Tout ça, si votre mouvement de putting n'est pas fluide, n'est pas détendu, alors le belly putter peut tout à fait rentrer dans les clous, peut tout à fait vous intéresser, le arm lock aussi d'ailleurs, ceci dit. Et si un peu comme moi vous avez tenté le arm lock, que tout vous a plu, sauf le dosage sur les longs putts, je pense qu'effectivement là le voyant vert s'allume aussi et il serait très intéressant d'aller voir. Donc c'est ce que je vais faire moi. Je voulais juste faire une vidéo d'introduction avec vous pour vous en parler un peu. On va aller boire un chocolat chaud parce que ça pique hein, quand même là, hein. Il fait un petit peu frais, heureusement qu'il y a un peu de soleil. Et puis on se revoit à la prochaine. Des bisous. Des bisous. Des bisous. Des bisous. Là, vous m'entendez encore? Là aussi, normalement, on s'entend. Là aussi, là, c'est trop cool.
La technologie. C'est trop bien, les micros sans fil. Des bisous, des bisous, des bisous.